Hello, hello, mes très chers signes de la Vierge. Je suis contente de vous retrouver ce matin sur les clartés de Sassonet. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Sassonet. Ensemble, nous allons voir les tendances pour votre mois d'octobre et de novembre. Alors, quand même, je vais rappeler que vous pouvez me retrouver, pour ceux qui aimeront bien ma vidéo, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.lesclartesdesassonet sur lequel vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, mon groupe Facebook sur lequel je donne des lives 2 fois par mois. Ok? Si vous voulez en savoir un peu plus sur ma méthode de travail. Alors, mes très chers signes de la Vierge, j'ai tiré je les ai pas tirées, vous voyez, elles sont tombées comme ça du paquet, 2 autres cartes, mais que je ne peux pas forcément positionner là. Du coup, je vais les laisser un peu sur le côté et je les prendrai après pour les développer. D'accord? Je vais commencer par ici. Parce que si vous voulez, mes très chers signes de la Vierge, j'ai la sensation d'avoir peut-être 2 situations complètement différentes. Je vais faire de mon mieux pour pouvoir les détailler et je prendrai tout mon temps. Alors, mes signes de la Vierge, j'ai la sensation que certains d'entre vous sont des gros bosseurs, ok? Vous pouvez être dans un travail quand même assez collectif, ok? On peut me parler du fait que vous êtes quelqu'un d'assez compétent. D'ailleurs, j'ai la carte du magicien qui me fait penser à quelqu'un qui a pas mal de compétences et qui sait justement utiliser ses compétences. Je reviendrai sur cette carte un peu plus tard. Mais là, dans un premier temps, on me parle justement de quelqu'un qui a pas mal de compétences et qui sait justement briller par ses compétences-là. On me dit que peut-être votre responsable remarque que vous êtes une personne importante justement dans votre boulot. D'accord? Alors, si vous ne travaillez pas, on peut me parler juste du fait que vous êtes quelqu'un avec de nombreuses facettes, que vous pouvez exercer de nombreux métiers. Alors, quand je vois ça aussi, ça peut me faire penser au métier du bâtiment, d'accord? Tout ce qui va être BTP, entrepreneur, etc. Ça peut me faire penser à des métiers un peu administratifs aussi, où on planifie les choses, on travaille d'équipe, etc. Ça peut être aussi le commerce, d'accord? Ça peut me faire penser au commerce avec les deniers, etc. Ou les ressources humaines. Voilà, ça c'est un peu les métiers qui me viennent là en regardant juste cette carte et je vais développer pour le reste après. Alors moi j'ai l'impression qu'au niveau du travail, justement, les choses se passent plutôt bien. D'accord? J'ai l'impression que vous pouvez vous attendre là pour le mois d'octobre à novembre à encore plus de responsabilités. Ou peut-être que vous avez déjà pas mal de responsabilités dans le cadre de votre travail. Ok? Parce que aussi avec ce 2 de denier, on peut me parler justement d'un signe de la Vierge qui a... Tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui a pas mal de compétences, mais on peut me parler de plusieurs facettes. On peut parler du fait que dans votre activité, non, dans votre travail, vous avez plusieurs activités, ok? Vous êtes assez polyvalent. Vous êtes quelqu'un qui est capable de faire pas mal de choses en même temps. Ok, vous avez pas mal d'activités. Moi, je vois un boulot quand même assez diversifié pour vous. Donc, au niveau de votre situation professionnelle, je m'en fais pas forcément. Même pour ceux qui n'ont pas de travail, j'ai envie de vous dire, avec toutes les compétences que je vous vois avoir, ça va pas être très compliqué de vous installer confortablement dans un boulot. Je sens que le prochain boulot, pour ceux qui ne travaillent pas, on va quand même pas mal vous apprécier vos qualités, vos compétences. Alors, par contre, au niveau de la situation sentimentale, là, parce que déjà, je dois dire que dans ce tirage, dans cette guidance, j'ai beaucoup de coupes. Ok, j'ai le 5 de coupe, le chevalier de coupe, le valet de coupe, le 3 de coupe. Enfin, j'ai pas mal de coupes là. Donc, j'ai la sensation qu'au niveau sentimental, on va avoir des situations un peu plus complexes. Il est vrai que, pour commencer, je vais m'intéresser à ce 5 de coupe. On voit cette fille, cette dame ou cette jeune fille qui se tient la main. On a l'impression qu'une grâce vient de l'extérieur vers elle avec ces lueurs-là, cette clarté, mais qu'elle ne s'en rend même pas compte. Elle est tellement figée sur les coupes renversées. Alors, on peut me parler d'une perte ou d'un deuil, sachant qu'au sens propre, ça peut être le deuil d'une ancienne relation, d'une ancienne personne, ou ça peut être vraiment le deuil
un deuil dans la famille. D'accord? Quelque chose qui vous a marqué. Peut-être la perte d'un être cher. Alors, quand je parle de perte, vu qu'on est dans les couples, je ne pense pas à la perte d'un travail. Vraiment, je pense à quelque chose de très émotionnellement touchant. Ok? J'ai l'impression qu'une situation vous a réellement touché. Ce qui est très étrange, hein, on va poursuivre la guidance, mais c'est très étrange parce qu'un peu plus loin, on a la présence quand même d'une personne dans votre vie. Je vais revenir là-dessus. J'ai l'impression que certains d'entre vous, là, doivent être en couple, mais il y a peut-être une situation du passé qui vous a réellement marqué. Ok? Ici, avec le 7 de denier, on me dit que vous avez quand même pas mal travaillé. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas... Bon, pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être le fait que vous avez beaucoup donné de votre personne, peut-être pour une activité particulière. Ok, ça peut être aussi... Après, comme on parle de matériel, hein, ça peut être la vie matérielle, c'est-à-dire la famille, la maison, le travail, hein, les finances. Les données nous font souvent penser aussi aux finances. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être pas mal essayé de gérer votre argent aussi. Ok, ça peut être au niveau de la gestion d'argent. Mais on a l'impression que vous avez donné beaucoup de votre personne concernant une situation. Et là, on vous demande quand même de faire une pause, de vous arrêter et de réfléchir justement à toutes ces compétences, à toutes ces choses que vous avez pu accumuler et d'essayer de savoir ce que vous allez pouvoir en faire. Il n'est jamais trop tard justement pour faire des remises en question sur sa situation matérielle. Ça peut être le fait aussi de planifier vos finances, par exemple, parce que cette carte représente le fait que vous devriez, comment dire, vous devriez tout remettre en question ou replanifier votre vie. Après, là, c'est assez large, hein. Ça peut être la vie financière, par exemple. Alors, là, j'aurais telle somme. Il faudra que je les utilise à bon escient. Par exemple, 80% vont aller dans les courses ménagères, hein, et puis le reste peut-être dans mes sorties. Bon, en tout cas, là, on vous demande de planifier au niveau de vos ressources. On peut aussi parler du professionnel en vous disant, bah, écoute, aujourd'hui, tu sais faire pas mal de choses, tu as acquis pas mal de compétences grâce à ton travail. Peut-être est-il temps de te reposer. Peut-être est-il temps de prendre un petit congé sabbatique. Parce que justement, avec la carte du bas, le 10 de bâton, on vous voit quand même être... porter un lourd fardeau, avoir trop de responsabilités. Peut-être qu'on vous demande justement de ne pas prioriser tout ce qui est sur votre programme, mais plutôt de programmer vos priorités. Peut-être qu'on vous demande à ce moment-là de vous occuper, de vous décharger de certaines choses qui peuvent passer au second plan et de vous concentrer particulièrement que sur les priorités. Ok? Peut-être qu'on vous trouve surchargé mentalement. Alors ça peut être, ici pour ceux qui travaillent, ça peut être le fait justement de beaucoup trop travailler. Hein? Ça peut être le fait que vous travaillez énormément. Ou alors peut-être que vous vous encombrez de pas mal de choses. Peut-être que certains d'entre vous ici, on peut aussi parler de la vie familiale. Peut-être que vous vous occupez un peu trop, par exemple, de vos enfants ou de votre famille, au détriment de votre propre personne. Ou peut-être que vous en donnez trop pour votre entourage, pour vos amis, et que là, on vous demande de prendre un petit temps pour vous. Ok, on vous demande de réfléchir vraiment à votre manière d'avancer dans la vie. D'accord, mes très chers signes de la Vierge? Alors, si ça vous parle, hein, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Pour l'instant, c'est vrai que c'est encore assez général ce que je vais vous dire. Hein. J'attends les oracles, justement, parce que je suis très, comment dire, curieuse de savoir ce qui se passe au niveau sentimental, là, avec toutes ces coupes. Ok? Alors, donc, quand je continue comme ça à regarder un peu les cartes, hein, d'ailleurs, avec la carte du magicien, on peut me laisser penser que vous pouvez créer. Vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez en faire, avec toutes ces compétences que vous avez acquises, avec toute cette possibilité de diversification que vous avez eue. Alors, vous devez être dans une activité quand même, vous devez être dans un secteur d'activité où il y a pas mal de choses à faire. Donc, on vous dit que vous avez des compétences un peu dans tout. Ok? Alors, quand je regarde tout ça, là, pour les premières cartes que je viens d'interpréter,
Je vous ai parlé d'entrepreneuriat, de commerce. Hein. Je vous ai parlé aussi de ressources humaines, en tout cas un travail collectif. J'ai cette sensation aussi que certains d'entre vous peuvent être jardiniers ou dans l'agriculture. Hein, avec voilà, les gens qui soulèvent ces bâtons, etc. Moi, ça me fait penser un peu à ça, bûcheron, jardinier. Ok. Alors, je continue. Le chevalier de coupe et la roue de la fortune. Là, je vais vous parler un peu de sentiments maintenant. C'est ce que j'attendais depuis tout à l'heure, mes signes de la Vierge. On est à 10 minutes, hein, et c'est que maintenant, à part cette situation du passé, c'est que maintenant que je vais pouvoir un peu rentrer dans tout ça. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un vient d'éveiller un peu vos sentiments. J'ai l'impression que vous tombez sous le charme d'une personne. On peut me parler d'une personne peut-être que vous avez envie de contacter. Hein. Ou alors vous êtes en contact et jusqu'à présent vous étiez tellement focalisé sur votre vie et tout à travailler que ce n'est que sur le tard, ce n'est que maintenant que vous vous rendez compte du bien que cette personne apporte dans votre vie. Alors pour certains, ça va vraiment être le fait que on a l'impression qu'on vous invite à prendre quelques vacances, quelques congés, comme j'ai dit, pour profiter justement peut-être d'une personne qui est dans votre vie, qui vous fait du bien. Et que depuis lors, vous n'aviez pas encore remarqué justement tout le bien que cette personne pouvait vous apporter. Pour d'autres, il est fort probable que l'éloignement de cette personne, aujourd'hui, vous fait réaliser que vous avez été trop longtemps dans le passé. Peut-être que vous avez eu des situations dans le passé qui vous ont créé des peurs, des anxiétés, cette difficulté à avancer. Et du coup, vous n'avez pas forcément profité de tout ce que cette personne pouvait vous apporter. Je suis désolée avec mes E. Alors, donc, moi comme ça, j'ai une personne... C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Alors, peut-être que j'ai un signe de la Vierge, là, qui accepte maintenant de laisser vraiment toutes ces peurs du passé, tous ces blocages du passé, pour regarder vers l'avant. Hein. Peut-être que c'est ça. Que maintenant, vous décidez justement de vous ouvrir à cette relation. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Ouais. Alors, ici, on peut me parler d'une personne du signe, déjà des signes d'eau. Pas forcément scorpion. Ça peut être scorpion aussi, hein. Mais c'est vrai que là, comme ça, bon, j'ai scorpion, cancer et poisson. Je suis quasiment sûre que la plupart d'entre vous sont avec des signes d'eau. J'ai quelques autres signes qui ressortent comme ça. J'ai Capricorne et Taureau qui ressortent. Oui. J'ai Capricorne, Taureau, peut-être Vierge comme vous-même, mais surtout Capricorne et Taureau. J'ai très peu Lion et Sagittaire. Mais très peu. Et j'ai Gémeaux aussi. Donc, j'ai Lion, Sagittaire, Gémeaux. Mais je veux dire, en plus grand nombre ici aujourd'hui, j'ai Capricorne, Taureau, Cancer, Poisson et Scorpion. D'accord, ça c'est vraiment les signes qui ressortent le plus. Alors, certains d'entre vous, peut-être que ce partenaire ne vit pas au même endroit que vous, ou peut-être que ce partenaire est en train de projeter de partir dans une autre ville. J'ai comme une sorte de voyage. Après, ça peut être vous aussi, là, parce que je vous ai dit, peut-être que mes signes de la Vierge, là, on vous incite justement à mettre un petit stop au niveau professionnel pour pouvoir justement profiter de ce partenaire hein, que vous aimez. On vous demande peut-être de consacrer un peu plus de temps à vos émotions, à ce que vous pouvez ressentir. Avec la roue de la fortune, bon, certains me diront, la roue de la fortune, ça fait très répétition, très répétitif. Hein. Parfois, on a l'impression de tourner en boucle, de recommencer les mêmes choses, que les choses n'avancent pas, mais non. Aujourd'hui, vous, la roue de la fortune, nous parle du fait qu'on vous invite à être le propre acteur justement de ce changement. Vous voyez, la dame, elle tient comme ça la roue et elle va la tourner. On vous dit justement aujourd'hui, les choses peuvent changer. Vous avez la possibilité de changer vos cycles là. On a toutes les saisons qu'on peut voir là. En tout cas, la roue de la fortune aujourd'hui appelle à un changement qui peut être favorable comme défavorable. Mais tout dépendra justement de l'implication que vous allez mettre. Hein. Alors moi, j'ai l'impression que ce changement aujourd'hui, pour certains d'entre vous, ça va être au niveau professionnel. On va vous dire avec tout ce que vous savez faire. Parce que là, on avait quand même eu de l'introspection avec vos finances. Hein, avec tout ce que vous savez faire. Peut-être avec votre manière de dépenser votre argent, etc. Peut-être que certains d'entre vous, justement, économisent un peu trop.
Et on vous demande aujourd'hui justement peut-être de changer certaines choses pour essayer de profiter un peu plus de la vie. Peut-être que si vous êtes dans un emploi qui vous demande trop de votre personne, ou vous travaillez peut-être un peu trop, la surcharge, vous vous sentez surchargé au niveau du travail. Après, j'ai l'impression que vous aimez ce que vous faites, hein. Peut-être qu'on vous demande justement de ralentir un peu la cadence, là, hein, de travailler peut-être un peu moins, ou de chercher, avec toutes les compétences que vous avez, de redéfinir justement votre plan professionnel, votre projet professionnel, à travailler peut-être à un endroit où vous aurez un peu plus de temps à consacrer à la famille. Alors, je parle de famille hein, parce que j'ai une carte ici qui me laisse penser que certains d'entre vous sont dans un nouveau projet de famille. Ça peut être l'accueil d'un bébé, peut-être l'accueil d'un enfant, peut-être l'enfant de votre partenaire, ou peut-être qu'ensemble vous avez eu un enfant. Ça peut être peut-être le projet d'une nouvelle vie en commun, hein, l'achat d'une maison ou un déménagement, un emménagement aussi ensemble, ou un projet, je ne sais pas, peut-être... non, je vais me limiter à ce que je viens de dire. D'accord? Donc vraiment, mes très chers signes de la Vierge, ça semble être parfait. Hein, parce que je vous sens vraiment être réceptif à cet amour. Ou alors, peut-être que cette peur du passé qu'on avait aussi, c'était vous qui avez peur que votre partenaire pense encore à quelqu'un de son passé. Ok. Bah, vous allez vraiment l'appliquer à votre situation comme vous le sentez. Vraiment, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme ça si ça vous parle. Alors, avec le valet de coupe, on vous parle certes de ce changement en vous disant de vous ouvrir aux nouvelles idées. Ok, soyez créatif. Après, quand on vous dit d'être créatif, ça peut être... De toute façon, moi, je vous vois avoir pas mal de compétences. Donc, ça peut être juste le fait de faire une pause, hein, prendre le temps de faire à manger, de profiter des belles choses de la vie. Moi, j'ai vraiment des mois, octobre et novembre, qui semblent être très positifs pour vous. Surtout, enfin, au niveau, que ce soit au niveau finance, au niveau sentimental, au niveau professionnel, j'ai que du positif pour vous. Je vous vois vraiment être acteur de votre vie, je vous vois briller, je vous vois dégager quelque chose de tellement, plaisant. Je vois que les gens vous apprécient, que vous êtes là pour les gens. Peut-être que justement, avec ce 6 de denier, là, on vous invite à partager vos richesses, à partager de votre temps, à partager vos ressources. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que peut-être que certains d'entre vous attendent une prime, là, pour bientôt. Et pour ceux et celles qui ne travaillent pas, peut-être que vous allez avoir un don d'argent. Peut-être que quelqu'un va vous aider. Alors, je ne sais pas. Hein, on dit que l'argent ne tombe pas du ciel. Hein, mais j'ai l'impression d'avoir un beau cadeau là, financier en tout cas. Ou de l'aide matérielle aussi. Quelqu'un qui peut venir s'installer à votre domicile pour vous apporter beaucoup d'aide. Moi, j'ai que du positif. Hein. Je vous vois être entouré là pour le mois d'octobre et novembre avec ce 3 de coupe. Je vous vois profiter de la vie avec votre entourage, vos amis, votre famille. Il y a peut-être eu un événement qui attire les gens auprès de vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le retour peut-être d'une ancienne relation. Je parle bien au niveau amical ou de l'entourage. Je ne parle pas forcément de relations amoureuses. On verra bien avec les autres oracles après si c'est le cas ou pas. Mais on peut parler en tout cas du fait que... On peut parler du fait que voilà, il y a des gens peut-être avec qui vous ne vous entendiez plus ou peut-être que vous vous parliez très peu là, qui vont revenir dans votre vie. D'accord? Alors, avec le reste des cartes, on peut me parler aussi des personnes qui peuvent travailler dans l'événementiel. D'accord? On peut travailler dans l'événementiel ici. On peut me parler aussi des personnes qui peuvent travailler dans le domaine de la cuisine, de la restauration. D'accord? On peut me parler aussi des artistes. En tout cas, on peut aussi me parler des médiums. Hein. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont en train de développer peut-être des capacités médiumniques aussi. Hein. Parce qu'on vous appelle quand même à écouter pas mal votre intuition. Alors, je vais passer comme ça. Ça fait 19 minutes que je suis restée très longtemps sur ces cartes. Hein. Je pense que certains d'entre vous ont dû justement avancer la vidéo. Vous me direz. Bah, je ne m'étais pas rendu compte. Je crois que là, on est parti pour une trentaine de minutes. Hein, parce que c'est que maintenant que je sors les oracles. Alors, c'est parti pour mes très chers signes de la Vierge. Heureusement que j'avais pris mon temps de poser. Ah, vous voyez, j'ai encore la roue de la fortune, la répétition des chiffres. Alors.
bon, écoutez, c'est pas forcément la roue de la fortune, mais moi, elle me fait penser à la roue de la fortune, en tout cas. Et voilà, donc je vous disais, heureusement que j'avais pris le temps tout à l'heure de poser les cartes, les premières cartes avant la vidéo. Hein, parce que, avant le début de la vidéo, parce que je crois que je m'en serais pas forcément sortie là. Parce que je pense que... Alors, tout à l'heure, je parlais d'une forme de retour tout à l'heure. Je parlais de retour des personnes de votre entourage. Bon, moi, je me suis dit, c'est pas possible. Hein, parce qu'on vous voit quand même vous ouvrir... on vous voit vous ouvrir à une autre relation. On vous voit essayer justement de... On vous voit essayer de vous rendre compte, vous rendez compte de l'amour que vous avez pour quelqu'un. Alors peut-être que certains d'entre vous, là, je suis désolée, vous vous rendez peut-être compte de l'amour que vous avez pour quelqu'un de votre passé. Hein? Tout à l'heure, je disais que certains d'entre vous vont laisser le passé derrière, etc. Mais je crois que ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Maintenant que je me rends compte avec les cartes d'oracle, parce qu'on me parle de répétition des schémas, éloigne-toi. Alors, soit pour certains d'entre vous, on vous demande de vous... J'ai tiré d'autres cartes à côté que je vous montrerai plus tard. Peut-être que certains d'entre vous, on vous demande de vous éloigner d'une situation qui se répète. Peut-être que vous avez tendance à revivre les mêmes choses aujourd'hui. Et on vous dit, non mais écoute, là, stop, éloigne-toi, va vers autre chose. Donc là, je confirme ma première hypothèse. C'est-à-dire que cette personne du passé, là, vous essayez de tourner complètement la page. Même si c'est bizarre parce que cette personne a l'air d'avoir vraiment compté pour vous. Ou alors vous avez réalisé trop tard l'amour que vous pouviez porter à cette personne. Peut-être que cette personne était là pour vous et vous l'avez rejetée à un moment donné. Et qu'aujourd'hui, cette personne a refait sa vie avec quelqu'un d'autre et ça vous semble difficile. Pour d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être cette personne qui ne voyait pas votre valeur. Ok. Alors, il est aussi fort probable que vous soyez toujours en couple avec une personne. Ok. Et que cette personne-là, peut-être a commencé une situation aujourd'hui qui ne vous convient plus. On vous demande de vous éloigner. Peut-être que cette personne vous fait vivre quelque chose en répétition qui ne vous convient pas. Et on vous dit, mais non, là, stop, en fait. Pensez un peu à vous. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, on peut me parler d'une rupture. Ici, la rupture va peut-être concerner justement cette rupture du passé. Comme je l'ai dit, pour certains qui pensent encore à une rupture passée. Pour d'autres, ça peut être une rupture qui a été... Enfin, moi, je parlais de peur de rupture ou peut-être de menace de rupture. Parce que moi, je vous vois bien être en couple hein, actuellement. Je vous vois être en couple, mais signe de la Vierge. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne le sont pas. Et que du coup, vous, ça va vraiment vous concerner cette rupture du passé. Et que depuis, peut-être que vous avez enchaîné pas mal les relations, mais qui n'ont pas donné grand-chose. Ok. Et on vous demande peut-être de vous éloigner justement de ce... On vous demande peut-être de vous éloigner de ce mode-là, de ce système que vous avez adopté. Peut-être, au pire, rester tout seul pendant un petit moment. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont toujours dans une forme de rupture. Pour d'autres, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un là récemment et puis que vous sentez déjà la rupture arriver. Hein. Et pour d'autres, c'est peut-être vraiment, comme je l'ai dit, vous êtes en couple. Parce que moi, je sens pas mal de vierges en couple. Mais que la rupture plane au-dessus de votre tête. Peut-être qu'il y a une situation qui vous fait penser que... Oh non, non, je suis sûre, on va rompre. C'est impossible qu'on reste ensemble, en fait. Hein. Quand je vois ça, non. Je ne sais pas ce qui vous met dans ce doute, mais pour certains, oui, j'ai des doutes. On peut me parler du fait peut-être que vous n'êtes pas prêt. Alors, vous n'êtes pas prêt à quoi? Telle est la question. J'aimerais bien que certains d'entre vous me laissent un petit commentaire. Vous n'êtes pas prêt peut-être pour cette vie de famille que la personne vous annonce. Ou vous n'êtes pas prêt pour cette rupture aussi pour certains. Alors pour ceux qui sont dans ce système-là où la rupture plane au-dessus de votre tête, j'ai l'impression que vous appréhendez. J'ai l'impression que vous repoussez l'échéance. Vous vous dites, non mais je pense que la meilleure chose c'est de rompre parce que ça va plus du tout. Parce qu'il y a telle chose là qui se répète à chaque fois et moi ça ne me correspond pas. Mais vous avez peur. Vous avez peur. Et pourtant, moi, je pense que dès le moment où vous allez décider de faire quelque chose, vous allez y arriver. Si vous avez peur à cause de certains blocages qui peuvent être matériels et financiers, on me dit de vous dire que vous allez sortir de là. Ok? Alors, comme je disais, pour certains d'entre vous, hein, tout n'est pas rose. Hein, parce que j'avais vraiment des vierges là avec un bon boulot, etc. Peut-être des boulots de dirigeants même.
Et pour d'autres, j'ai dit, bah, c'est pas tout le monde qui travaille. Hein. D'accord. Alors, donc, du coup, vous pouvez être dans une certaine forme de blocage matériel et financier. Mais on me parlait aussi de beaucoup d'abondance pour vous. Alors, ça peut être l'abondance au niveau familial. Hein. Ça peut être le fait que vous êtes pas mal entouré de votre famille, etc. Ok. Et pour d'autres, on peut peut-être me parler du fait que vous allez justement sortir de ces blocages matériels et financiers. Mais il faut bouger. Hein, il faut que ça vienne de vous, en fait. Hein. Il faut vous donner les moyens. Vous êtes un magicien. Tout à l'heure, je l'ai eu, ça. J'ai eu peut-être ce truc où on vous demande aussi de tourner la roue, d'être l'acteur de votre propre vie, en fait. Hein. Vous avez peut-être certaines choses que vous priorisez, mais qui peuvent passer au second plan. Donc, pour ceux qui ne travaillent pas, allez-y, en fait. Hein. Allez-y, pour moi, j'ai de belles choses qui arrivent pour vous. Alors, il est aussi fort probable que votre relation ici, on peut me dire que les difficultés que vous rencontrez dans votre relation, peut-être que certains d'entre vous restent en couple pour des raisons matérielles et financières. Enfin, je suis désolée, hein, je le dis comme ça me vient. Peut-être que vous avez peur de votre situation financière, justement, si vous vous séparez. Hein? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que peut-être qu'avec les enfants, ça va être difficile, etc. Pour d'autres, il est fort probable aussi qu'on vous dit que la relation actuelle, là, où finalement, vous vous êtes très peu vu, hein, peut-être que c'est parce que justement votre partenaire ou vous avez quelques blocages matériels et financiers. D'accord? Je vous dis très peu vu parce que j'ai la carte à côté, j'ai tiré la carte déplacement, distance géographique. Donc peut-être que mes très chers signes de la Vierge, vous êtes en plein déplacement, justement pour vous sortir de ces problèmes matériels et financiers. Vous cherchez justement une meilleure vie pour vous et pour vos enfants ou pour vous tout seul si vous n'avez pas d'enfants. Ou vous cherchez une meilleure vie pour pouvoir justement accomplir vos projets. D'accord? On peut me parler en tout cas de différents déplacements là, d'accord? De distance géographique là, entre vous et votre partenaire. Alors moi, je vous ai dit, pour certains d'entre vous, vraiment, j'ai la sensation qu'on peut me parler de deux personnes. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ici ont peur de la solitude. Et que vous êtes dans une relation qui ne marche pas, mais vous avez peur de rompre. Ou alors, vous allez récupérer un ancien partenaire avec qui vous avez déjà rompu. Peut-être parce que justement, les choses n'avancent pas plus vite avec une nouvelle personne. Et pourtant, cette nouvelle personne a éveillé vos sentiments. Moi, je vous sens être amoureuse de cette nouvelle personne. Alors, si vous n'êtes pas amoureuse, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous titille. Comme ça, vous dites, oh là là, ça me fait des papillons dans le ventre. Je pense que je pense à elle. Mais vous avez peur. Ou alors, c'est complètement le contraire. Peut-être que vous rendez compte que vous aimez encore cette ancienne personne. Dans tous les cas, là, pour vous, octobre-novembre, hein, me laisse penser qu'il y aura pas mal de déplacements pour vous. Ça peut être des déplacements dans le cadre du travail. Et du coup, ça vous éloigne un peu de votre partenaire. Et pour d'autres, on peut me parler de distance géographique, c'est-à-dire que vous ne vivez pas au même endroit que votre partenaire. Alors, ce partenaire-là, dont j'ai déjà dit les signes astrologiques tout à l'heure, on peut me parler d'un homme ou d'une femme brune. Alors, il est fort probable que ce soit vous, la femme brune, ou que ce soit votre partenaire, là, qui soit un homme brun. Ou vous pouvez aussi être l'homme brun, d'ailleurs, vice-versa, c'est à vous de voir. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas eu femme blonde. Mais je suppose que parmi les vierges, bah oui, qu'il y a des blondes, hein, il y a des châtains, il y a un peu de tout. Bon, on s'en fiche un peu de la couleur de cheveux, mais je vous le dis quand même, hein, parce que la carte, elle est sortie. Sachant que quand on dit femme ou homme brun, ça peut représenter des hommes noirs ou des femmes noires. Alors, voilà, je reviens sur le reste des cartes, là, sur la table. Là, je vous ai dit, là, on va s'éterniser. Je suis à 28 minutes. Et il me reste encore d'autres cartes à poser. Oh là là, mes très chers signes de la Vierge, j'ai beaucoup trop de messages pour vous ce matin. Pour certains d'entre vous, on va me parler d'une rencontre qui s'est faite lors d'une sortie. Alors, cette carte, j'aime bien la développer. Pour certains d'entre vous, ça va être le fait que je suis allée en sortie, puis je suis tombée sur lui ou sur elle. J'étais en sortie. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Pour d'autres, ça peut être le cas que vous vous êtes rencontrés par un moyen de télécommunication et que la première fois que vous avez échangé quelque chose, c'était lors d'une sortie autour d'un verre. C'est vraiment à vous vraiment de l'adapter à votre propre situation. Ou alors, je ne sais pas, vous avez pris un verre, après vous vous êtes contacté. Alors, moyen de télécommunication, ça peut être une rencontre par un site internet, etc. Les sites de rencontres.
Moyen de communication, ça peut être juste le fait d'échanger. Peut-être que vous vous connaissiez déjà, mais en fait, vous échangez. D'accord? Vous échangez ensemble, etc. Alors, moi, comme ça, on peut me parler aussi d'une relation où il y a peut-être une différence d'âge. Alors, va savoir de qui parle-t-on. Parle-t-on de cette personne de votre passé ou de la personne actuelle? Différence d'âge, ça ne veut pas forcément dire qu'on a 10 ans d'écart. Hein. Déjà, ça peut être vous la plus jeune ou comme ça peut être le partenaire qui est plus jeune que vous. Hein. Ça peut être 2 ans, 1 an. Voilà. En tout cas, il me semble que vous n'avez pas le même âge pour certains. D'accord? Alors, par contre, pour ce jeu de cartes, c'est un peu plus compliqué parce qu'on me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, c'est marrant. Soit on me dit que la nouvelle personne avec qui vous êtes là, envers qui vos sentiments romantiques sont en train de s'éveiller, cette personne peut être votre âme sœur. Peut-être que cette deuxième personne que vous avez rencontrée, mais avec qui les choses ont l'air de démarrer lentement, hein, peut-être du fait du poids de la famille, je n'ai pas eu cette carte aujourd'hui, mais ça peut être ça. Les choses qui démarrent lentement. Et c'est que maintenant que vous réalisez qu'il faut vraiment que vous trouviez du temps pour cette personne. Peut-être cette personne est votre âme sœur. Et pour les autres, vraiment, ça va être le fait que votre âme sœur, c'est cette personne de votre passé que vous avez du mal à oublier. D'ailleurs, vous pourriez avoir du mal à l'oublier aussi, peut-être parce que c'est votre âme sœur. Hein. Pour d'autres, c'est bizarre, j'ai une sensation de toxicité. J'ai l'impression que vous vous accrochez à quelque chose par peur de la solitude ou par peur de ne pas y arriver. Dans tous les cas, moi, comme je vous ai dit, octobre et novembre, hein, s'annoncent être des mois très positifs pour vous. Parce qu'on me parle de concrétisation des projets pour le mois prochain. Alors, le mois prochain, ici, ça va représenter le mois de novembre. Hein. Alors, ça veut dire que pour certains d'entre vous qui cherchent du boulot, peut-être vous allez trouver du boulot en novembre. Pour ceux qui travaillent, peut-être qu'il y a une promotion comme ça qui va arriver en novembre ou peut-être que vous allez pouvoir justement vous diversifier pour ceux qui souhaitent se diversifier dans leur projet professionnel. Peut-être que certains d'entre vous, la concrétisation des projets va être au niveau sentimental. Peut-être que justement le mois de novembre va vous donner une ouverture, une belle ouverture pour cette nouvelle relation. D'accord ? Il est fort probable. On va voir avec les autres oracles ce qu'on aura. D'accord? Parce que pour l'instant, on me parle d'une personne du passé, c'est vrai. Mais je ne sais pas si cette personne revient. Avec la répétition, j'ai l'impression que oui, il semblerait que cette personne revienne. Hein, et que par contre, vous décidez de ne pas lui donner forcément une chance. Vous décidez de vous éloigner pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous voit donner une chance et puis vous éloigner un peu plus tard. D'accord? Peut-être que... Bien, c'est bizarre la fatalité comme ça. Ça me laisse penser que certains d'entre vous ont peut-être la sensation que, écoutez, je laisse une chance. Alors, on va voir, la fatalité ici, moi, ça me fait penser à la malchance. Vous voyez ce truc où, alors là, je ne peux pas y échapper. En fait, c'est mon destin. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Hein. Peut-être pour ceux des signes de la Vierge qui cherchent depuis un moment ou peut-être, parce que la répétition aussi, ça pouvait être le fait que vous cherchiez peut-être du travail depuis un moment et à chaque fois, vous avez des petits CDD comme ça. Ou alors, c'est toujours le problème de concrétisation. Je commence une mission ou je commence quelque chose et ça ne va pas jusqu'au bout. Alors, pour certains d'entre vous, on va vous demander de faire attention à vos rêves. J'ai l'impression que vos rêves apportent certaines informations qui vous manquent. Peut-être ça va vous permettre aussi de... Ça va vous permettre peut-être de pouvoir trouver des solutions à certains problèmes. Alors là, c'est assez compliqué parce que moi, j'avais quand même tout à l'heure une relation qui semblait s'épanouir. En tout cas, vous vouliez vous épanouir dans une relation. Vous aviez décidé de prendre les décisions justement. Déjà, vous voyez que vous étiez dans l'acceptation de ce que vous ressentez réellement pour une personne. Et là, j'ai amour et instabilité. Alors là, ça me fait peur. Parce qu'on me parle d'une relation qui semble être instable. Ou alors c'est vous qui êtes instable dans cette relation. C'est-à-dire que vous avez peut-être du mal justement à prendre cette relation pour ce qu'elle est. Peut-être qu'on peut me parler justement d'une situation du passé. D'accord? Alors moi, comme ça, quand je regarde tout ça, j'ai l'impression que certains d'entre vous se sentent coupables vis-à-vis d'un enfant.
Alors, c'est très bizarre, mes signes de la Vierge. Il va vraiment falloir que vous me laissiez un petit commentaire. Parce que là, c'est le tirage le plus compliqué que j'ai depuis que j'ai commencé justement les tirages sur les signes astrologiques octobre-novembre, justement. Du coup, c'est assez compliqué. Donc, j'ai cette sensation que, vous, comme je l'ai dit, peut-être que ça, c'est pour certains d'entre vous. Hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Parce que de là-bas, ces deux cartes-là, on peut me parler d'un mariage, hein, de quelque chose qui se prépare. Vous voyez? Parce que je pense au mariage parce que justement, j'ai la carte réunion juste en bas. Donc, c'est comme si la famille, l'entourage va se réunir autour de cet événement, hein, de cet événement qui pourrait vous faire plaisir à tout le monde. C'est comme si c'est pour fêter un amour. Hein. J'aurais pu penser à joie, réunion, une bonne nouvelle dans le cadre professionnel lors d'une réunion. Peut-être que on vous a appris que de belles choses vous attendent là pour les mois à venir, ou peut-être que ça arrive. Mais vraiment, moi, ça va être pour très peu de personnes, un très très faible pourcentage. Pour la plupart d'entre vous, moi, je ressens vraiment cet aspect mariage. Alors, je me pose des questions au vu de tout ce que je vois. Je me demande, est-ce que certains d'entre vous se marient justement parce qu'ils ont eu cet enfant-là? Ou est-ce que certains d'entre vous ont eu une discussion avec leur partenaire pour pouvoir se dire, bah, on reste ensemble. Peut-être que vous êtes déjà marié avec ce partenaire et qu'il y a quelque chose qui est devenu instable dans votre relation et vous avez cette sensation d'être coincé par culpabilité par rapport à vos enfants. Peut-être que vous n'avez pas envie de briser votre famille. Alors pour d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Mais quand même, vous reconnaîtrez que j'ai des cartes quand même assez bizarres. Hein. On parle d'une relation instable, d'une culpabilité liée à un enfant, fatalité, rêve. C'est comme si vous vous sentez coincé. Alors pour d'autres, ça va pas du tout être le cas. Franchement, moi je préfère, voilà, c'est pour ça que je préfère toujours les tirages personnels. Parce que général, comme ça, il y a trop de messages et des fois, on n'y comprend plus rien. Alors, pour vous, j'ai la carte argent. Et j'ai la carte retard. Peut-être qu'on peut me parler d'une somme d'argent qui prend du temps à arriver. Hein, peut-être que vous attendiez une somme d'argent et elle prend du temps à se manifester. Pour d'autres, peut-être que votre situation financière aurait pu, au vu de tous les efforts que vous avez faits, aurait pu être meilleure aujourd'hui et que justement cette stabilité financière que vous attendez prend du temps. Alors pour d'autres, moi cette carte, hein, je la ressens comme la roue de la fortune, encore une fois. Et on peut me dire que peut-être c'est l'effet yo-yo. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Peut-être c'est votre situation financière. Des fois ça va et des fois ça ne va pas. Ou alors peut-être qu'il y a une situation qui se répète. J'ai aussi cette sensation que vous vous sentez malchanceux. Vous avez l'impression peut-être que pour certains d'entre vous là, hein, vous avez peut-être l'impression que les événements de la vie ont fait que vous ne puissiez pas avancer aussi vite que vous l'aurez souhaité. Ok. Alors à côté comme ça, j'ai tiré ouverture et correspondance. Alors je me pose des questions. Moi, vous, si vous voulez, c'est parce que j'ai tiré d'autres cartes parce que je me pose des questions sur cette situation. Hein. Parce que d'un côté, on me parle de ces sentiments qui se sont éveillés envers une personne. Est-ce que c'est par culpabilité? Est-ce que, j'en sais rien. Et pour cette personne du passé dont je pouvais vous parler tout à l'heure, j'ai tiré la carte boomerang, temps, correspondance et ouverture. Donc oui, j'ai le retour d'une personne, ok, de votre passé, avec qui vous vous étiez séparés. En tout cas, c'est pas forcément un retour, je veux dire physique, le fait que vous soyez ensemble, etc. Mais en tout cas, on a le retour par la correspondance. Peut-être que vous allez échanger. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être déjà probable que cette personne soit revenue là. Et que du coup, bah, pour certains d'entre vous, on me parlait de répétition. Est-ce que vous allez lui accorder encore une seconde chance? Après, ça peut ne pas forcément... Bon, là, on parle du retour d'une personne. Ça peut être le retour d'une situation aussi que vous avez déjà vécue. Et on vous dit peut-être de laisser cette situation derrière vous, qu'avec le temps, vous aurez une autre ouverture qui sera peut-être meilleure pour vous. Et pour d'autres, peut-être qu'on vous dit qu'une personne dont vous attendiez le retour depuis longtemps va revenir. Et qu'il y aura une belle ouverture. C'est vraiment à vous de voir hein, comment, comme ça vous parle. Hein. Parce que là, aujourd'hui, mes très chers signes de la Vierge, j'ai l'impression du coup que vous êtes en relation, mais sans être sûr de vous.
J'ai l'impression que vous avez dû apprendre à aimer ce partenaire. Et pour d'autres, par contre, hein, je maintiens quand même que ça a été une évidence. Hein, parce que j'avais quand même le chevalier de coupe. Ça veut dire que les sentiments se sont bien éveillés d'eux-mêmes. Hein. Alors moi, je suis perdue là. Alors moi, je suis complètement perdue dans cette situation. Je vous laisse vraiment me laisser un petit commentaire. Hein. Franchement, ce serait cool. Ça me permettrait un peu de comprendre un peu mieux ce qui se passe concrètement pour vous, les vierges. Cette histoire de culpabilité liée à un enfant, etc., je n'y comprends rien. Alors, mes très chers signes de la Vierge, je vais malheureusement devoir vous laisser parce que là, ma vidéo, elle est un peu trop longue. Alors, on me parle, là, je vous laisse sur les petits conseils de l'oracle, le petit oracle des anges. Attendez, là, franchement, avec ma caméra et tout ça, j'ai l'impression qu'on ne voit plus rien. J'ai peut-être changé la couleur. Hein. Non, ça change rien. Et si je l'éteins? Ah, c'est trop sombre, du coup, je suis désolée. Alors, je vais l'allumer. En fait, c'est le petit matin chez moi, du coup, c'est un peu sombre. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors là, ça me fait un peu peur tout ça. Parce que effectivement, j'ai beaucoup de nouvelles positives pour vous. Ça, c'était indéniable. Dès le début du tirage, comme ça, je disais, oh, le soleil et tout, il y a des trucs positifs qui vont arriver pour vous, que ce soit au niveau professionnel, de vos projets, je vous vois vous diversifier, même en relation, je vous vois vous ouvrir à cette relation. Mais quand on me parle des canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Alors, il est fort probable que pour certains d'entre vous, ça va être le fait de pouvoir peut-être exprimer à votre supérieur, hein, peut-être le fait de pouvoir exprimer au niveau professionnel, ou de pouvoir exprimer à des personnes au niveau professionnel, en tout cas pour vos projets, de leur exprimer clairement ce que votre cœur désire là, concrètement réaliser. Hein, pour certaines personnes, ça va vraiment être ça. Alors pour d'autres, ça me fait un peu peur parce que vous êtes déjà en relation là. Et peut-être qu'on vous demande de vous exprimer clairement envers une personne de votre passé qui risque de faire son retour. Peut-être qu'on vous demande de dire à cette personne clairement ce que vous ressentez, d'être honnête. En tout cas, j'ai beaucoup d'honnêteté là, qui ressort, peu importe la situation. Pour d'autres, ça peut être le fait aussi que là, aujourd'hui, on vous demande peut-être d'exprimer à cette nouvelle personne, peut-être qu'il ne réalise pas que vous l'aimez, la personne en tout cas, ou actuelle, hein, la personne avec qui vous êtes, peut-être cette personne est sur le point de partir de votre vie, on vous demande de la retenir en lui exprimant clairement et authentiquement ce que vous avez sur le cœur. Vraiment, votre guidance, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, elle est très compliquée. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Alors là, peut-être on vous demande de lâcher un peu prise, hein, d'être moins dans le contrôle de la situation, d'accord, et de parler avec votre cœur. Peut-être que, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, avec ce set de deniers que vous aviez au début du tirage, on vous demandait quand même de vous déconnecter un peu de tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent et de réfléchir, de prendre vraiment les décisions. On vous demandait de prendre les décisions pour l'avenir, de faire une sorte d'introspection comme ça, de vraiment voir. Mais du coup, cette carte aussi peut aller dans le sens des décisions matérielles, hein, pas forcément qu'en amour. Hein. Ok, ça peut être aussi au niveau du matériel. Est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était les bonnes méthodes? Est-ce que ce que je me suis appliqué pour ma vie, c'était ce que je devais réellement faire? Ai-je bien géré mes finances? Il y a tellement de questions comme ça qu'on vous demande de vous poser. On vous demande de prioriser justement vos engagements. D'accord? Alors pour d'autres, ça va vraiment être au niveau sentimental. Hein, où j'ai l'impression qu'on va vous demander de prendre une décision peut-être entre une personne de votre passé et une personne actuelle. Peut-être qu'on va vous demander de faire un choix. Alors si j'aime cette personne, c'est avec elle que je reste en fait et j'arrête de penser à cette personne du passé. Ok? J'arrête de croire qu'il faut que j'ai une discussion avec elle, etc. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors là, c'est plutôt clair. On vous demande peut-être de laisser cette situation passer derrière vous, en fait.
On vous demande d'éclaircir votre cœur. Peut-être que la personne qui est là actuellement dans votre vie, bah, c'est peut-être la personne qui vous correspond. Ou alors peut-être qu'on peut vous dire aussi que si la personne de votre passé revient, vaut mieux peut-être lui pardonner et ne pas perdre votre temps à revenir sur des choses qui sont passées. Et pour d'autres, peut-être que si vous vivez encore actuellement avec cette personne-là qui vous fait du mal, que vous êtes toujours dans cette répétition des choses qui ne s'arrangent pas, peut-être qu'on vous dit, bah, écoutez, vous avez décidé de continuer avec cette personne, ne lui parlez plus du passé en fait. Ne restez plus sur ces choses, sur ces torts, avancez. Il est fort probable que ce soit ça aussi. Donc voilà. Mes très chers amis vierges, je vous laisse sur ces cartes, je vous laisse méditer justement sur tout ce que j'ai pu dire depuis le début. Et vraiment, n'hésitez pas à vous abonner si ma guidance vous a plu. Hein. N'hésitez pas à partager. D'accord. Vraiment, laissez-moi un petit message. Mais je sais qu'il y a du positif en tout cas qui arrive pour vous. Il est vrai que je finis le tirage avec une voix plus triste. Parce que les choses ont changé d'un coup là dans la guidance. Et que je vous avoue ne pas avoir tout compris. Mes petits signes de la Vierge. Donc voilà, voilà. Je vous dis à bientôt dans une vidéo des clartés de Sassonet. Au revoir.